Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel article en version audio et le thème c'est: êtes-vous prêt à en payer le prix? Ma fille et moi, on adore vraiment les comédies musicales. Alors déjà pour la musique en elle-même, qui nous prend vraiment aux tripes, mais aussi pour la danse. Ça a toujours été une grande passion pour moi, pour les mises en scène, les costumes, toute cette magie qu'il y a autour. Alors hier, on a regardé Robin des Bois. Et en voyant en fait le petit documentaire qu'il y avait sur les coulisses du spectacle, je me suis dit que ça devait vraiment être une expérience humaine géniale, vraiment exceptionnelle, et que j'aurais bien aimé vivre quelque chose comme ça. Mais en même temps, ça demande aussi un certain nombre de sacrifices, forcément. Et je crois pas que j'aurais pu accepter cette partie-là du tableau, et encore moins maintenant que je suis maman. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y a là une clé importante à saisir quand on souhaite concrétiser un projet qui nous tient à cœur. En effet, quand on désire expérimenter quelque chose de grand qui nous propulse dans un contexte très différent de celui dont on a l'habitude, il y a inévitablement un certain nombre de choses qui changent dans nos vies et il arrive bien souvent en fait qu'on ne soit pas prêt à en payer le prix. Il y a une part de nous qui a envie d'y aller, vraiment, mais il y a aussi l'autre part qui voit l'envers du décor et qui a peur ou qui veut tout simplement pas de ces aspects-là. Regardez par exemple les sportifs de haut niveau. Le prix à payer pour eux, ça va être de s'entraîner énormément et chaque jour de l'année. Peu importe ce qui se passe dans leur vie, peu importe l'humeur du jour ou la météo, ils vont suivre chaque entraînement avec rigueur parce qu'ils savent qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont pouvoir réaliser leurs rêves et puis avoir une chance de remporter une médaille ou ce qui leur tient à cœur. C'est pareil en fait pour nous tous et chacun des rêves qu'on aimerait concrétiser. Donc c'est le thème que je vous propose d'explorer aujourd'hui, de voir un peu cette nouvelle facette de notre positionnement intérieur, de parler de vos rêves, de vos souhaits et de savoir si oui ou non vous êtes prêt à en payer le prix. Alors pour faire cette petite route ensemble, je vous propose de penser en premier lieu à tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimeriez vraiment concrétiser, ce qui est vraiment important pour vous et surtout vos projets les plus grands, les plus vastes. Les petits projets qui paraissent accessibles, qui vont pas changer grand chose à votre vie, ça va moins avoir d'impact de ce côté-là. Là, on va vraiment se concentrer sur les projets les plus grands, ceux qui risquent de créer les plus grands bouleversements. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de dresser une petite liste écrite avec ces différents éléments. Ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair et à cheminer plus vite aussi. Alors ensuite, je vous invite à considérer le premier élément de vos rêves, de votre petite liste, et à vous demander quels pourraient être, selon vous, les inconvénients ou les contraintes si votre rêve devait devenir réalité maintenant. On va prendre quelques exemples pour illustrer, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui rêvent de gagner au loto et d'être immensément riches. Mais en même temps, ils traînent derrière eux tout un tas de peurs qui sont liées à l'argent et à la richesse. L'argent lui-même peut faire peur parce qu'ils ont une crainte de ne pas savoir le gérer, de voir arriver autour d'eux tout un tas de personnes malveillantes, ce genre de choses-là. Ces personnes se projettent en fait dans un certain style de vie. Ils imaginent qu'ils pourront plus rester dans leur petit confort actuel et qu'ils devront, entre guillemets, aller s'installer dans une villa luxueuse en bord de mer, quelle galère quand même, au volant d'une somptueuse voiture de course, ce genre de choses-là. La voiture en question va faire que ils pourront plus aller faire leurs courses tranquillement, incognito, et que tout le monde va les regarder. Donc ça les sort encore une fois de la zone de confort. Peut-être même qu'on va les prendre pour une star et puis ils vont être harcelés par des paparazzis. Alors j'exagère sûrement un petit peu, mais en fait beaucoup de personnes ont une image très caricaturée de la richesse. Et du coup, le fait de devenir riche, c'est quelque chose qui est très effrayant à leurs yeux parce que ils savent que le fait d'avoir soudainement beaucoup d'argent, ça va forcément créer des changements dans leur façon de vivre. Et puis, il y a toutes les projections du mental qu'on fait aussi par rapport à l'inconnu qui font qu'on exagère aussi le danger, entre guillemets, de ce qu'on pourrait vivre. Et du coup, ces personnes-là, elles savent qu'il va y avoir de gros changements aussi dans leur façon de gérer leurs biens. Et c'est un prix qui ne sont pas forcément prêt à payer et littéralement pour le coup. Autre exemple, à notre époque où aucun magazine ne doit fonctionner sans l'ami Photoshop et ses retouches miraculeuses, il y a un nombre incroyable de femmes et sans doute aussi d'hommes d'ailleurs qui luttent pour transformer leur corps et faire en sorte d'atteindre cette espèce de perfection entièrement virtuelle et fausse qu'on nous vend dans les magazines ou à la télévision. Alors ces personnes-là, elles rêvent de modifier leur apparence, de perdre du poids, d'avoir des muscles bien dessinés, de super abdos et tout ce qui va avec, mais en même temps,
sacrifier le chocolat, la pâtisserie et faire du sport, ça représente un fardeau trop gros à leurs yeux et c'est un sacrifice qui est beaucoup trop grand en fait pour qu'elles puissent oser se lancer et aller vers la réalisation de leurs souhaits. Alors, loi d'attraction ou pas, je peux vous dire, pour avoir été animatrice sportive pendant 11 ans, qu'on ne modèle pas son corps en se contentant de se projeter mentalement. Il faut bouger ses fesses, littéralement aussi, et ça demande des efforts, parfois de gros efforts aussi. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Là, on revient toujours au même point en fait, c'est que le positionnement intérieur, c'est le point de départ, c'est très important, mais ensuite, il faut agir aussi dans le monde concret pour obtenir ce qu'on veut. On dit on n'a rien sans rien, bah là effectivement, il faut aussi bouger, il faut agir, il faut poser des actes concrets en suivant bien sûr son aspiration, mais il faut bouger quand même, il faut faire quelque chose pour obtenir ce qu'on veut. Alors là, ce sont deux exemples qui sont assez parlants et très répandus aussi, mais on pourrait en trouver encore plein d'autres, hein. La question pour vous, c'est de savoir si vous êtes prêt à payer le prix pour obtenir ou vivre ce que vous désirez. Et il y a une autre question qui suit inévitablement celle-là, c'est est-ce que votre rêve ou votre souhait est important pour vous à ce point ? Alors, pour qu'on puisse accepter tous les sacrifices, entre guillemets, ou pas d'ailleurs, ou les inconforts, en tout cas, qui vont avec la concrétisation de certains de nos rêves, il faut déjà que nos souhaits soient réellement importants à nos yeux. Si c'est pas suffisamment important, s'ils ne comptent pas tant que ça, ou si finalement notre confort est plus important que ce qu'on désire, on va tout simplement laisser tomber, et puis voilà, on s'arrêtera là, le chemin, la porte se fermera directement. Bien souvent d'ailleurs, on n'abandonne pas de façon directe et franche en quelque sorte, mais on va chercher toutes sortes de prétextes pour justifier notre décision, alors que au final, personne ne nous demande rien, c'est notre choix et puis ça va comme ça. C'est en fait une tentative de notre mental de prendre la porte de sortie en douce sans avoir à passer par la case culpabilité et tout ce qui va avec le petit manège habituel. Concrètement, chacun est libre de suivre le chemin qui lui convient et il n'a pas besoin de justifier ses choix. S'il y a une justification, c'est qu'il y a un malaise intérieur et là, du coup, il serait important de chercher à s'aligner sur le choix qu'on fait pour être en paix avec soi-même. Si vous rêvez par exemple de devenir un écrivain célèbre, mais qu'en même temps vous ne vous sentez pas capable de passer des heures à écrire, à creuser vos réflexions, à côtoyer la solitude pour être à l'écoute de votre inspiration, c'est ok comme ça, vous avez le droit de ne pas vouloir faire ces sacrifices-là. Si, autre exemple, vous rêvez de devenir acteur, mais qu'en même temps vous n'avez aucune envie de passer des heures à mémoriser vos textes, d'être loin de chez vous, de votre famille, ou bien d'avoir un train de vie complètement décalé, c'est ok comme ça aussi. Il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas avoir envie de faire ces sacrifices-là. On a le droit. C'est à vous de voir vraiment ce qui compte réellement pour vous et de vous sentir en paix avec vos choix. Personne ne va venir vous chahuter si vous ne vous lancez pas parce que y a un aspect ou un autre qui vous déplaît ou qui est trop inconfortable pour vous. Par contre, si vous vous laissez freiner par vos peurs et que vous n'y allez pas juste parce que vous avez peur, vous allez à un moment ou à un autre devoir vous confronter à un autre démon, c'est celui des regrets. Et autant dire que ce démon-là va vous mettre une sacrée raclée, donc autant l'éviter si possible. Alors, ce que je vous dirais sur ce sujet, c'est que dans la majorité des cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, évidemment, si votre rêve c'était de devenir danseur étoile et que vous avez 80 ans, là il pourrait y avoir éventuellement un petit souci quelque part. Il va peut-être falloir attendre votre prochaine incarnation sur cette terre pour faire des entrechats sous les projecteurs de l'Opéra de Paris. Encore que, je suis sûre que l'univers trouvera encore un moyen de vous permettre de réaliser votre rêve. Alors, en dehors des quelques exceptions qui sont liées aux limites de notre corps, on peut à tout moment décider de faire un nouveau choix et choisir de réaliser ses rêves. Il sera trop tard en fait quand vous serez dans la tombe, mais avant ça, vous avez une marge de manœuvre souvent très grande pour commencer à vivre la vie de vos rêves. D'autant plus que dans l'histoire, c'est pas tellement d'atteindre la finalité qui nous fait vibrer, c'est aussi tout le chemin qu'on fait entre-temps pour arriver là. Alors comme le dit Anthony Robbins, ce qui nous stimule le plus en fait, c'est de constamment évoluer. C'est ça qui nous met du baume au cœur, qui nous permet de nous sentir vivants et c'est ça qui nous propulse vers le haut. Le bonheur, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. J'adore vraiment cette citation parce qu'elle est vraiment tellement percutante, tellement parlante et tellement vraie. Le fait de se fixer un but et de commencer à agir dans ce sens, c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, chaque petit pas qu'on fait dans ce sens,
ça provoque en nous de merveilleuses émotions. Donc c'est ce chemin-là déjà qui nous apporte énormément. Il y a toute une route à faire et puis il y a tellement de joie à récolter tout du long qu'on atteigne d'ailleurs notre but ou pas. Même si vous avez le sentiment que votre chance est passée, que c'est trop tard, voyez en fait que ce n'est qu'une croyance et que vous pouvez en changer à n'importe quel moment. Il n'est pas trop tard pour créer ce que vous pourriez avoir envie de créer, peu importe ce que c'est. La seule question à se poser étant, est-ce que vous êtes prêt à en payer le prix? C'est à vous d'en juger. Voilà les amis, alors je vous remercie de m'avoir suivi pour notre sujet du jour. N'oubliez pas, si vous ne les avez pas déjà téléchargés, qu'il y a tout plein de petits guides PDF gratuits et de petits programmes gratuits aussi auxquels vous pouvez accéder sur le blog lorzanellacoaching.fr ou sur mon site lorzanella.com. Il suffit d'accéder à la rubrique ressources gratuites ou sur le blog de vous regarder dans la colonne de droite. Vous avez tout un tas de guides qui sont à votre disposition sur la loi d'attraction, la confiance en soi, les finances et tout un tas d'autres sujets qui pourront peut-être vous aider dans votre cheminement. Alors, je vous souhaite une excellente journée à tous et puis je vous dis à bientôt ici ou ailleurs.